Bonjour les scorpions. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format d'horoscope que je vous propose dès ce mois d'octobre, que j'ai intitulé l'amoroscope, donc un horoscope uniquement basé sur le thème affectif, vous l'aurez compris. Allez, on commence tout de suite. Alors je vais commencer par une première carte de l'oracle de E pour voir quelles sont les énergies sur ce mois d'octobre pour vous. Allez, donc quelles sont les énergies globales pour les personnes du signe du Scorpion dans le domaine amoureux pour ce mois d'octobre. Alors, envolez-vous. Le grand pardon. Bon, il y a peut-être quelque chose ici sur ce mois d'octobre à laisser partir en fait. Il y a peut-être un pardon à faire ou peut-être que vous allez octroyer votre pardon ou demander pardon à une personne qui vous est chère. Dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui arrive pour vous sur ce mois d'octobre. On voit bien ici que c'est une nécessité pour vous libérer d'un poids en fait. Allez. Donc on va continuer avec un tarot et après on complétera avec un oracle. Donc on va voir de façon un petit peu plus concrète ce que ça va donner tout ça. Donc concrètement, celle-ci qui ne veut pas revenir dans le paquet. Donc ça c'est la carte du soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de succès et de vitalité sur ce mois d'octobre. Tout un programme. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du Scorpion dans le domaine amoureux s'il vous plaît? Qu'est-ce qui les attend sur ce mois d'octobre? Pour les scorpions. Ah, ben j'aurais envie de dire qu'il y a du rapprochement dans l'air avec la personne de votre cœur. Oui. Alors, il se peut que vous soyez dans une triangulaire avec le 3 de coupe, hein, mais c'est pas ce que je ressens hein, par rapport à ces premières cartes. Bon, on complétera de toute façon par la suite, mais là, je ressens plutôt que l'air est à la fête en fait, si vous voulez, sur ce mois d'octobre. Vous allez fêter quelque chose ou alors vous allez faire une sortie où la personne de votre cœur va vous inviter. Il y a quelque chose qui se fête, il y a comme un air de... On fête quelque chose, on est joyeux, on est bien. Après tout, la première carte qui était tombée, c'était le soleil. On vous annonçait déjà du succès, du bonheur à la clé. Pour ce mois d'octobre, je pense que vous allez fêter quelque chose dans le domaine amoureux. On a quand même la carte des amoureux ici qui est sortie, hein, donc qui me parle d'un amour véritable, qui me parle également d'une connexion d'âme entre deux personnes, d'une histoire d'amour très forte, d'une relation romantique. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui va se passer, qui va vraiment vous mettre en joie. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les scorpions? Alors, d'accord. Vous voyez, on a de nouveau la carte du soleil qui ressort, hein, la même qui avait sauté au tout début. Ben, elle apparaît de nouveau sur votre jeu. Donc c'est vraiment que cette carte-là, elle vous était destinée pour ce mois-ci. Une toute dernière carte. Oui, il y en a beaucoup là quand même. Bon, en même temps. Ok, allez, on les garde. Apparemment, elles vont ensemble. Alors, en dos de deck, vous avez vraiment un jeu magnifique, les scorpions, pour ce mois-ci. Vous allez être bien hein, dans le domaine sentimental. Alors, en dos de deck, ici, nous avons la 9 de Pentacle qui est sortie. Donc, cette carte-là, comme je vous le dis assez souvent dans mes vidéos, quand je tire des tarots, ça, quand ça sort, ça représente la réalisation d'un souhait, la réalisation d'un vœu. Donc, c'est vraiment une très, très belle carte.
on a vraiment de très belles énergies pour vous. Hein. Donc vous allez vraiment, ici ce que je ressens, c'est qu'on va tourner le dos à quelque chose, on va en terminer avec quelque chose, on va tourner un cycle, on va en finir avec un cycle, tourner une page et s'envoler vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux. Hein. Mais c'est vrai que ça demande au passage quand même, alors soit d'accorder son pardon, ou alors de le recevoir. Enfin bon, vous m'avez compris, hein, c'est soit vous qui allez pardonner à quelqu'un, ou soit quelqu'un qui va vous pardonner, en clair. Moi-même, je m'en mêle les pinceaux. Mais ça va vraiment être porteur hein, pour votre mois d'octobre. Donc ici, on a des énergies qui me parlent de l'accomplissement, de la finalité d'une histoire. On arrive ici à un point final, mais quelque chose de très positif qui va vous permettre de démarrer un tout nouveau cycle. Et c'est vraiment très beau. On me parle vraiment d'un cycle qui a été complété avec succès. Rien que ça. Hein. Donc c'est vraiment le succès pour vous qui ressortez ici. Regardez. On a la reine de coupe. Hein. Donc ça, c'est une personne d'énergie féminine. Une personne qui est vraiment dans la bienveillance, dans la compassion. Une personne qui est très intuitive, qui a beaucoup à donner. Une personne qui est dans l'amour inconditionnel aussi. Et juste après, on a l'as de coupe qui me parle d'un tout nouveau cycle qui démarre, d'un nouveau démarrage en amour, dans une belle et grande histoire avec un roi de pentacle, donc qui est un homme ici posé, stable, qui a envie de s'investir sur le long terme. Enfin, un homme, une personne d'énergie masculine. Vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Donc, alors, pour votre mois d'octobre, alors je pense qu'ici, ça va se jouer en fait en deux temps. Dans un premier temps, on me parle, alors ça sera plutôt sur le début du mois ici, d'une période ici d'introspection. Alors peut-être que vous finissez cette période d'introspection. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes déjà dans ces énergies-là. On ressent ici le besoin de s'isoler, de réfléchir, de s'équilibrer à certains niveaux, de retrouver comme une espèce de calme, de sérénité, de paix intérieure en s'isolant. Hein. Vraiment, on me parle ici de quête de vérité, de quête spirituelle pour certains, on me parle d'illumination, de révélation. Vous êtes dans ces énergies-là sur ce début du mois d'octobre, vous prenez du temps pour vous. Vous avez besoin de ce laps de temps ici, c'est ce qu'on me dit. Hein. Besoin de retrouver votre sérénité et vous allez parfaitement y arriver parce que juste après, on a quand même la carte de la tempérance qui me parle ici d'un équilibre trouvé ou alors retrouvé en soi. Donc selon si vous êtes en lien d'âme ou pas, on peut parler d'un équilibre entre votre polarité masculine et féminine. Si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, simplement de retrouver la paix intérieure, la sérénité, de nouveau être bien après une période peut-être un petit peu plus difficile ou une période qui aurait pu vous chambouler selon les événements que vous avez vécus précédemment. Dans tous les cas, ici on a vraiment d'un point de vue émotionnel un équilibre qui va être fait, qui va être atteint. On me dit que tout ça, finalement, oui, il y a eu, comment dire, une notion de faire preuve de patience en fait par rapport au cours des événements pour vous. Vous avez dû prendre votre mal en patience, c'est ce que je ressens par rapport aux énergies de ce début de tirage. Comme si aussi on me disait que à un moment donné, ce n'était pas le bon moment pour passer à l'action. Voilà, on vous demandait finalement et vous le sentiez qu'il fallait simplement prendre du temps pour vous, prendre du temps pour lâcher prise, pour pouvoir repartir à l'action par la suite, mais avec de bien plus belles énergies, en étant requinqué, en étant prêt à, comment dire, affronter les prochaines étapes de votre vie. Et là, concrètement, ben, c'est ce qui se passe. Hein. À un moment donné, on voit bien qu'après avoir pris ce laps de temps, après avoir pris ce temps nécessaire pour vous ressourcer, pour vous rééquilibrer, ici, on voit que ça y est, vous faites le grand saut, vous vous jetez à l'eau. On me parle ici d'un tout nouveau départ, d'un nouveau commencement pour vous. Et on démarre ici un tout nouveau cycle. On me parle de succès, on me parle de vitalité retrouvée. Donc si vous étiez énergétiquement un petit peu fatigué, vous allez retrouver du peps. Hein. À partir de, je dirais, mi-octobre à peu près, vous verrez, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez retrouver votre entrain et vous serez de nouveau prêt ou prête à démarrer un tout nouveau cycle ici. Hein. On me parle vraiment de joie, de vitalité et de bonheur par rapport à ce qui arrive également. Parce que ces énergies-là, que vous allez trouver ou retrouver vont vous permettre comme
ce que j'ai envie de dire, c'est de débloquer quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui arrive de très beau pour vous. De là, on me dit que vous incarnerez... On a la carte de l'impératrice quand même. Donc ici, c'est une personne d'énergie féminine. L'impératrice, c'est une femme... Enfin, pardon, une personne d'énergie féminine. Désolée, hein, je suis une femme, j'ai toujours un petit peu de mal quand je vois l'impératrice. Pour moi, c'est une femme. Mais c'est vrai qu'une personne d'énergie féminine peut être aussi un homme. Donc ici, on me dit bien que c'est une personne qui génère l'abondance, en tout cas qui peut générer l'abondance dans tout. C'est une personne très créative, c'est une personne qui est très posée, qui est bien dans ses baskets. C'est une personne qui est dans sa complétude. Donc c'est vraiment la féminine divine ici, qui est pleinement incarnée dans la matière et qui se retrouve à un carrefour très important de sa vie avec un choix à faire, une décision à prendre. Décision qui, je pense, aura été de toute façon mûrement réfléchie auparavant. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous lancer comme ça, tête en avant la première, sans avoir mûrement réfléchi ce qui va se passer ici par la suite. Et on me dit bien ici que, regardez vers quoi vous vous dirigez. Vers la réalisation de vos souhaits, vers un renouveau en amour, vers une belle guérison aussi. On me parle ici d'un engagement avec une personne qui vous est forcément très chère, hein, la personne de votre cœur. On me parle avec le 10 de Pentacle de beaucoup d'abondance et de beaucoup d'amour entre deux personnes ici. Et on me parle d'une relation tout simplement avec ces deux cartes qui va se stabiliser. Donc, beaucoup d'abondance ici à venir. Donc on va vers la réalisation de ses souhaits. On se lance, ça y est, on est enfin prêt pour cette prochaine étape. Prochaine étape qui ne manquera pas de toute façon de vous inspirer ici. Hein. On me parle avec le valet de Pentacle de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. On me parle de nouveaux potentiels. Donc vraiment de l'énergie. Vous en aurez à revendre des nouvelles idées également. Vous allez pouvoir les mettre en place. Tout ce qui va arriver ici finalement, ça va vraiment... déjà que vous serez bien là, mais ça va être un plus, comme la cerise sur le gâteau, quelque chose qui va vraiment vous porter et qui en plus de ça va vous apporter de nouvelles idées pour pouvoir écrire un tout nouveau chapitre, mais cette fois-ci à deux. Très jolie carte. Allez, c'est peut-être ça aussi, hein, la décision à prendre, la réflexion, c'est par rapport à cette histoire de pardon aussi. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre pour compléter tout ça? Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur. Alors, que peut-on me dire de plus pour les personnes du signe du Scorpion pour ce mois d'octobre? Pour les Scorpions, pour ce mois d'octobre, dans le domaine amoureux. Qu'en est-il pour les Scorpions dans le domaine amoureux? Scorpion, flirt et séduction. Donc ce mois-ci, vous serez vraiment dans de très très belles énergies, au top du top, avec l'envie de sortir si vous étiez isolé depuis un petit moment. En tout cas, en milieu de mois, vous serez dans ces énergies-là. Ça, c'est clair. L'envie de plaire, l'envie de s'ouvrir aussi au monde qui vous entoure. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Les Scorpions. Les Scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Il y en a beaucoup. Ok, bon, en dos de deck, toujours pareil, ce sont les mêmes énergies avec la carte du printemps. C'est l'éclosion de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau. C'est le début d'un tout nouveau cycle, hein, c'est le renouveau ici qui arrive. Donc, ici, on me dit bien qu'on va sortir effectivement sur cet automne avec la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, ça représente aussi le fait de se dépouiller de certaines choses, de laisser aller ce qui ne nous est plus utile. On lâche prise sur certaines choses, d'autant plus avec la carte de la montgolfière. Donc, on lâche prise sur la tristesse, la mélancolie, sur une période de solitude. Une période pendant laquelle, comme on a vu ici avec la carte de l'ermite, hein, vous avez peut-être eu tendance à vous renfermer sur vous-même parce que vous aviez
des choses à régler. On me parle de souffrances et de blessures dues à certaines choses du passé. Parce qu'on a bien toujours, il ne faut pas oublier cette carte. Le grand pardon avec l'envol. Donc tout ça, on voit bien avec la carte du printemps et en plus avec la carte de la montgolfière que tout ça, vous allez lâcher prise par-dessus. Avec tout ça, pardon, et vous allez passer justement, vous allez aller bien au-delà de tout ça. C'est fini. Tout ça, vous allez le laisser derrière vous. Donc on a la carte effectivement du déplacement et du voyage. Donc il se peut que vous fassiez un déplacement ou que la personne de votre cœur fasse le déplacement pour venir vous voir, mais de façon plus globale, moi ce que je ressens c'est plutôt des énergies d'avancement par rapport à une situation, par rapport à ces énergies-là, par rapport à ce que vous avez traversé, cette période de solitude. Ben, on vous dit ici, regardez, je ne peux pas faire mieux, envolez-vous, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça et vous laissez le passé et les souffrances derrière vous, vous pardonnez ou alors vous êtes pardonné. On me parle bien toujours de cette notion de choix et de décision qui sera prise sur ce mois d'octobre. Vous serez de toute façon à un moment donné confronté à cette décision à prendre, à ce choix à faire. On me dit que vous serez vraiment à un tournant ici. Mais dans tous les cas, vous vous en sortirez avec les honneurs puisqu'on a des énergies positives qui ressortent quoi qu'il en soit sur ce tirage. On me dit qu'on va vers une ouverture. Ou pourquoi pas vers une toute nouvelle rencontre. Il est possible aussi, si vous êtes célibataire, dans ce cas-là, que vous rencontriez une toute nouvelle personne. Et à ce moment-là, on me parle d'un renouveau en amour, mais on va écrire le début d'une toute nouvelle histoire. Mais c'est vrai que pour ça, il aura fallu, quelque part, retrouver de son peps, tout simplement. Il y a eu quelque chose dans le passé que vous n'avez pas digéré et que sur ce mois-là, vous allez laisser derrière vous. C'est fini, on lâche prise sur ça. Et du coup, ça permet de retrouver de belles énergies, de débloquer quelque chose, en tout cas d'aller vers une ouverture en amour. On me parle d'un amour inconditionnel et durable, d'une très belle histoire d'amour qui vous attend, qui est là pour durer. Ce n'est pas une histoire d'amour éphémère, puisqu'on me dit bien ici que c'est un amour durable. Vraiment, on a vraiment une très très belle transformation qui va s'opérer à ce niveau-là dans votre vie. Vous qui êtes passé par un stade ici de l'ermite. L'ermite, c'est quand même la solitude. Solitude qu'on retrouve également ici. Donc, effectivement, on va avoir du changement sur ça. Allez, on va terminer avec quelques cartes de la lunologie. Je vais quand même voir si tout fonctionne bien. Oui, super. Allez. Allez, pour les scorpions. Les scorpions. Voilà, donc on vous dit bien insuffler de l'amour dans cette situation. C'est très important, mais déjà j'ai envie de dire de l'amour en vous-même déjà. Donc soyez dans l'estime de vous. Et on me dit également que des ajustements sont encore nécessaires. Donc oui, on a bien vu de toute façon ensemble que ce début de mois, ce serait encore un petit peu ces énergies où on a besoin toujours de s'isoler, où on a besoin de prendre encore un petit peu de recul et qu'à partir du milieu du mois d'octobre, effectivement, là, il y a ce fameux moment où vous prenez une décision, vous vous jetez à l'eau et là, c'est le fameux moment où vous êtes prêt ou prête et où tout va basculer. Très clairement, on sent vraiment la bascule ici qui va se faire à un moment donné de ce mois d'octobre pour vous, amis scorpions. Alors, ici, je vais vous lire cette carte. Imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a cependant des petits changements, des ajustements à faire avant d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible, maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de petite crise qui vous rappellera ce que vous voulez et ce qu'il convient d'abandonner, alors soyez vigilants. Donc effectivement, en phase avec cette carte, on vous dit de bien réévaluer la situation. Donc ça, ce sont vos énergies de toute façon au début de mois. Et on vous dit également en signification supplémentaire que quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant vous attend au tournant et que la confiance est nécessaire pour faire avancer cette situation.
On vous demande également de lâcher prise et d'avoir confiance. Et c'est ce que vous allez faire à un moment donné avec la carte du fou. Ça correspond bien au fameux lâcher prise et au fait d'avoir la foi et on se lance. Donc c'est très très bien. Allez, on termine avec une ou deux cartes du petit oracle des anges pour les scorpions. Pour ce mois d'octobre. Oui, une ou deux cartes, 3 quand même. Bon, c'est pas grave. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, on a les énergies de guérison de toute façon sur vous. En ce début de mois, on me parle également du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Avec cette carte, en fait, on vous dit que de toute façon, nous sommes tous interconnectés et que par rapport à ce fameux mystère divin, tout est juste, tout est à sa place et tout se passe exactement comme c'est censé se passer. Tout ce que vous avez à faire, vous, de votre côté, encore une fois, c'est avoir la foi, avoir confiance et vivre dans l'instant présent. Et enfin, cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel, exactement. Donc voilà, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois d'octobre. Alors laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.